Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, où donc après une ouverture baissière, eh bien le CAC 40 s'est offert une petite séance de stabilisation, clôturant à 4488,69 avec une perte donc de 21 points par rapport au cours de clôture et moins 0,47%. Donc une séance qui n'efface pas tout le reste de la semaine avec donc ce beau mouvement haussier et donc qui se termine ici par une petite phase de consolidation. Du point de vue de la configuration technique des indicateurs, nous avons donc le RSI qui reste ici en zone neutre, le stochastique qui reste sur une dynamique plutôt haussière, confirmé par le MACD, donc qui confirme le tout. Du point de vue des volumes, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que suite au volume d'hier, où nous avions donc une séance assez forte et assez marquée du point de vue de la conviction, avec de forts volumes, eh bien nous avons une bougie d'hésitation qui intervient juste après, avec une petite consolidation et des volumes inférieurs à la moyenne. Donc quelque part, cette bougie ici eh bien, vient confirmer la poursuite de la tendance, puisque la baisse se fait sur un affaiblissement des volumes. Du côté de la volatilité, ça baisse assez fort aussi. Donc on a une configuration vraiment de consolidation après une forte phase de hausse. Le niveau ici des 4496 que je vous présentais hier comme un niveau qui avait été rapidement franchi ici sur l'élan haussier de la veille, eh bien agit désormais comme zone de résistance. Donc on a vu ici une forte phase de hausse, des cours qui consolident, et donc tant qu'on ne revenait pas ici sur la zone des 4488 points, eh bien il n'y avait pas de remise en cause de la dynamique haussière. C'est un petit peu ce que je vous indiquais hier ou ce matin. Alors, par rapport à cette configuration, les niveaux ici sont assez intéressants, mais avant de vous en parler, je vais vous proposer d'avoir une petite vue sur la vue hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, c'est vraiment très clair. On a ici donc des cours qui sont revenus ici sur les 4569, assez proches ici du point haut et donc de cette zone des 4597 qui reste toujours une zone de résistance majeure. On est venu ici chercher une zone de point bas avec un rebond, et vous voyez quelque part on se situe toujours autour de cette zone pivot ici des 4495. Regardez sur combien de bougies ici, nous avons des retournements ici, ou des ouvertures ou des clôtures sur cette bougie. Et bien là c'est encore vérifié, donc c'est vraiment la zone majeure ici, et cette zone, on va le voir, elle est assez importante dans la poursuite de la dynamique. Donc c'est vraiment ce niveau ici horizontal des 4496 points qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. C'est vraiment très clair ici sur cette vue hebdomadaire. Naturellement, sur une poursuite du mouvement haussier, c'est sur un dépassement des 4597 que l'on sortirait ici de cette zone d'évolution neutre au profit d'un retour d'une dynamique haussière, puisque si on regarde ici cette phase de hausse, on a eu le point bas ici qui a été marqué au mois de juillet. On a eu ici première phase de hausse, un point bas ici. Si on vient dépasser avec un plus haut significatif, eh bien on aura succession de points bas et succession de points hauts qui sera haussière, et donc qui sera révélatrice d'une poursuite de la dynamique haussière au-delà ici de ces 4597 points, pour une tendance court terme qui sera validée donc à la hausse. Donc à surveiller une éventuelle rupture ici de cette zone des 4597 points d'un point de vue hebdo. Et naturellement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'on n'aura pas un dépassement du point bas significatif de cette bougie qui se situe à 4310 points. Je veux bien sûr parler du point bas de cette bougie. Donc par rapport à la configuration technique, là aussi on est sur une zone surachetée sur le stochastique. Donc le surachat, tant qu'on est en zone de surachat, cela montre qu'il y a une pression haussière sur le CAC. Le RSI reste neutre. Le MACD est très hésitant, mais on repartirait à la hausse. Alors à voir si cela sera confirmé, un petit peu comme ce que nous avions eu ici la dernière semaine d'août. Les volumes ici sont légèrement inférieurs à la moyenne sur cette reprise haussière. Je dirais que c'est la seule ombre au tableau si on pense ici que les cours vont repartir à la hausse. Donc d'un point de vue hebdomadaire, par rapport à la semaine prochaine, donc zone en surveillance, 4310 ici à la baisse, une cassure de ce niveau eh bien, nous donnera une poursuite de la dynamique baissière en direction des 4230, alors qu'une cassure ici des 4570, confirmée par une rupture des 4597, eh bien, nous donnera de très bons signaux de tendance haussière court et moyen terme. Alors par rapport à la vue journalière, voilà.
les points qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement cette zone ici des 4459 points. Par rapport ici à la dynamique de hausse que nous avons vue, et je vais donc me permettre d'effacer ici les retracements de Fibonacci, si on trace les retracements de Fibonacci, cette fois-ci sur la nouvelle dynamique. Voilà ce que nous avons. Nous avons donc des cours qui sont venus ici s'intercaler entre la zone des 4497 et le retracement des 4477 points, retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc du point de vue des FIMO, nous sommes dans une phase de stabilisation et c'est justement ce que je vous disais en début de cette analyse. Toutefois, si les cours ici 4477 venaient à être cassés à la baisse, nous aurions un objectif de retour sur la zone des 4445 qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Vous voyez que même en revenant ici sur cette phase, nous pourrions considérer que cette phase de hausse a impulsé un mouvement. Si on revient ici, eh bien, on sera toujours dans une mode consolidation, mais dans une tendance qui reste haussière, et donc on sera toujours susceptible de repartir. Par contre, sous 4445 points, il y a des risques d'affaiblissement de la dynamique baissière. On a ici la zone 50-61-8 entre 4394 points et 4420. Cette fameuse zone des 4420 qui a joué un rôle sur la dynamique très court terme et notamment en intraday. Donc à surveiller ici ces niveaux, mais vous voyez que tant que l'on ne casse pas ici les 4477 points, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes dans une phase de stabilisation, donc depuis le mouvement haussier que nous avons eu et qui a porté le CAC 40 sur un plus haut à 4528,9 points. Alors, par rapport donc à la séance de lundi, une surveillance ici à 4477, rupture de cette zone nous donne un objectif à 4445, et si les cours repassent ici à 4496, c'est une première étape vers un test, voire une rupture ici de ces 4529 points. On est vraiment sur une dynamique très forte, et si les cours repassent ici au-dessus des 4496 sans plus de consolidation, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, alors nous avons une statistique avec très peu d'occurrences significatives par rapport à la configuration actuelle et à ces très peu d'occurrences. Eh bien nous avons quelque chose d'assez partagé, donc il n'y aura pas, je pense, de statistiques réellement viables pour la séance de lundi. Voilà, merci pour votre attention, bon week-end à vous tous et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour